Hello et bienvenue à toi dans ce nouveau live. Le titre c'est Viser plus haut. Je sais pas si je vais enregistrer ce live ou si ce sera juste un live que je vais envoyer après que je vais effacer. Si tu le regardes en replay, c'est que je ne l'ai pas effacé pour l'instant. Et aujourd'hui, je voulais te partager un peu l'histoire qu'il y a derrière mon programme Le Mental d'une Boss. Donc c'est le programme qui a commencé en septembre et qu'on va étirer jusqu'à sûrement la fin de l'année parce que c'est un programme qui est vraiment fait pour te transformer de l'intérieur, pour vraiment forger, muscler ton mental, pour vraiment changer ton identité, changer ce que tu penses de toi à l'intérieur de toi, pour changer toutes tes habitudes, tous tes standards, toute ta manière d'être, pour vraiment élever le niveau dans ta vie. Et donc c'est pas un programme intensif de quelques jours, ça va se faire sur la durée et je vais te raconter aujourd'hui un peu mon histoire derrière ce programme. Hello, bienvenue dans le live. Donc, j'attends peut-être quelques secondes que les gens nous rejoignent, je sais pas. Je sais pas si j'attends. En fait, aujourd'hui, on a eu l'appel de coaching dans ta meilleure vie et puis finalement, comme ça s'est fini plus tôt, j'ai un petit peu de temps pour faire le live. Donc je prends un petit peu de temps pour faire un live et puis après, je vais aller manger et dormir. Donc, voici l'histoire du programme Le Mental d'une Boss. Ça remonte à assez loin. En fait, il y a des gens qui nous rejoignent. Bon, j'attends quelques secondes alors avant de commencer. Je vois vos cœurs. Bienvenue dans le live. Donc le titre c'est Viser plus haut et je vais vous raconter mon histoire derrière le programme Le Mental d'une Boss. Alors, je vais commencer pour celles qui sont en replay, parce que sinon après ça fait long pour celles qui sont en replay. Si tu es en replay, écris-moi replay en commentaire, ça me fera plaisir de voir que tu les regardes. Donc, je vous ai toujours dit que j'avais très peu de confiance en moi avant, que j'étais mal à l'aise en groupe, que j'étais mal à l'aise dans les relations avec les gens, que je pensais que je servais à rien, que je me trouvais petite et restreinte, j'étais coincée dans mes mouvements, j'étais pas libre d'être moi, j'étais pas libre de m'exprimer ou de naviguer dans cette vie, j'étais juste pas bien, j'avais zéro confiance en moi, mais s'il y a une chose que j'avais, c'était que je savais que j'étais intelligente. Donc j'étais pendant longtemps première de la classe, deuxième de la classe, ou alors dans les premiers à chaque fois, j'avais d'excellentes notes tout le temps, jusqu'à ce que j'entre dans les études supérieures où là c'est parti en vrille, mais j'avais tout le temps de très bonnes notes. Et donc, j'ai toujours su que j'étais douée à l'école, en tout cas pour les structures de l'école, là-dessus j'étais douée. Donc j'avais pas de confiance en moi, c'est-à-dire en ma personne, j'étais pas quelqu'un de confiant. J'avais une très piètre estime de moi, mais je savais ce que je savais. Et j'étais douée à l'école, je savais faire les trucs. Et malgré tout ça, malgré le fait que je me sentais réduite, restreinte, petite, pas bien et tout, malgré ça, j'ai toujours senti en parallèle derrière, ou je sais pas, ou quelque part dans ma tête, merci pour vos cœurs, j'ai toujours senti comme quoi j'étais faite, que ma vie allait être spéciale, que j'étais faite pour quelque chose d'inhabituel de la plupart des gens. C'est ce que je ressentais. Donc, comment tu peux croire en ça quand tu te crois nulle, petite, restreinte, inutile, indésirable? Je me sentais vraiment comme ça. Mais d'un autre côté, je savais que ma vie, elle serait particulière. Je savais que ma vie, elle serait spéciale. Qu'elle serait pas comme la plupart de la vie des autres. Et voilà, ça, je l'ai ressenti depuis avant. Évidemment que j'en ai parlé à personne, parce que déjà, t'arrives même pas à parler devant un groupe de personnes. Qu'est-ce que tu veux me dire que tu auras une vie spéciale? Mais je me suis toujours dit que voilà, j'aurais une vie grandiose, j'aurais une vie plus grande, qu'il y aurait des trucs de ouf en fait dans ma vie, que ce serait spécial. Et je ne savais pas exactement quoi. Je ne savais pas à quoi ça ressemblerait, mais je savais que ce serait spécial. Je ne savais pas qu'est-ce que je ferais, mais je savais que ce serait grand. Et je ne savais pas du tout où je serais, ce que je ferais de mes journées, à quoi ça ressemblerait, qui j'aiderais ou quoi.
mais je savais que ça allait être inhabituel. Je le sentais, en fait, je le sentais. Et du coup, j'ai commencé à faire mes études supérieures. Et puis après, j'ai commencé à entrer dans un métier, tout ce qu'il y a de plus commun, quoi. Donc, chef de projet, dans une entreprise, 9 to 5, enfin les horaires de bureau. J'avais une vie des plus communes. Et du coup, je me suis dit, je me suis trompée alors. Ok, je me suis trompée. Et puis, Dieu est revenu. Il est revenu dans ma vie. Et du coup, c'est là que je vous ai raconté plusieurs fois mon histoire, comment j'ai créé mon entreprise. Je sentais que je voulais pas ça. Ça m'allait pas. Et qu'il fallait que je revienne à ce que je pensais depuis que j'étais enfant. Et quand j'étais enfant, je me disais, je veux pas travailler dans un bureau. C'était ça qui était très ancré en moi, en tout cas. Je savais que ma vie serait particulière et différente. Mais il y avait une chose qui était sûre, c'est que je me suis dit, je ne veux pas travailler dans un bureau. Et je ne veux pas d'horaire fixe. Et je pense que si je croyais ça, c'est parce que justement, mes parents ne travaillaient pas dans un bureau ni avec des horaires fixes. Donc, je ne connaissais pas le modèle d'avoir des parents qui rentrent à une heure fixe tous les soirs. Donc, je pense que ça a joué aussi. Hello tout le monde, bienvenue dans le live. Et donc, c'est après avoir fait ce métier 9 to 5 en entreprise très corporate, tout ce qu'il y a de plus cadré et habituel pour les gens, c'est là que Dieu m'a fait revenir sur... Enfin, déjà, j'avais plus envie, je voulais pas faire ça. Mais Dieu m'a fait revenir sur le plan de départ. Et c'est là que j'ai eu une fenêtre. Et ça m'a rappelé, en fait, tu te souviens de ça? Peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Peut-être qu'on peut repartir là-dessus. Et du coup, j'ai créé cette entreprise. Et on en est là. Aujourd'hui, j'avais raison. Mon intuition était juste, en fait. Et peut-être que c'était pas une intuition. Peut-être que c'était Dieu qui me disait d'avance ce qui allait se passer. Et donc, on est là aujourd'hui. J'ai quand même un bureau. Mais je veux dire, je travaille pas dans un bureau pour une entreprise. Ce que je voulais pas, c'était travailler pour une entreprise, avoir des horaires fixes, devoir demander l'autorisation pour avoir des congés. C'était pas pour moi. À me déplacer dans cet endroit, voir tout le temps les mêmes personnes que je ne choisis pas, et aussi travailler pour une mission pour servir quelqu'un, pour servir les intérêts de quelqu'un, dans une mission qui ne me plaît même pas particulièrement, pour laquelle je ne suis même pas particulièrement appelée. Je me suis dit, il faut plus pour ma vie. Je veux tellement plus de sens, en fait, pour ma vie. Je veux avoir une vraie raison de cette vie. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais le sens qu'il y avait pour moi, c'est je veux que ma vie entière soit au service de quelque chose et je veux être entière là-dedans. Pas juste je fais des missions pour l'église de temps en temps et puis après je vais au travail et puis je fais juste mon travail et puis on verra après. Mais c'est juste pour remplir les heures, il faut faire et puis c'est tout. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Parce que ça n'avait pas de sens, ça n'a toujours pas de sens. Pour moi, je parle vraiment pour moi là. Parce que si quelqu'un a une vie différente, ta vie est très bien. Mais en tout cas, je parle de vraiment moi, ma vie pour moi, je précise. Donc, pour moi, ça n'avait pas de sens et je voulais vraiment dire que toute ma vie a un sens pour une chose. Que ce soit toute ma vie, tout mon quotidien soit cohérent pour répondre à une mission, pour servir une chose claire dans tous les aspects de ma vie. Et du coup, c'est ça qu'on a travaillé la semaine dernière dans le programme Le mental d'une boss. C'est ce pourquoi. Être clair sur ton pourquoi. Et quand tu sais pourquoi tu fais les choses, quand tu as un pourquoi qui est suffisamment fort, là, tu es tout le temps motivé. Parce que ce qui te donne envie de te réveiller tous les matins, c'est ce pourquoi-là. Il te tient fort, en fait. Et aussi, c'est ça qui va te donner de la compréhension. Genre, tout va prendre sens. C'est pour ça, en fait, que je suis en vie. C'est pour ça, en fait, les talents que j'ai. C'est pour ça, en fait, le don que j'ai. C'est pour ça, en fait, que j'ai autant de motivation. C'est pour ça que j'ai autant d'idées pour cette chose. C'est pour ça, en fait, que je veux faire tout ça. C'est pour ça, en fait, qu'on m'a envoyé sur Terre. Voilà le sens que je voulais pour ma vie. Donc, quand je vous dis il faut avoir des standards plus élevés, c'est carrément dans le sens de ma vie. En général, sur le plan global, je voulais que ma vie ait un sens fort. Donc,
Voilà. Et aujourd'hui, finalement, tout se relie parce que j'ai pas de bureau, j'ai pas d'horaire. Et tout mon travail, il n'est pas que sur le champ du coaching, des lives et des programmes que je crée, mais il est même sur mes habitudes, sur mes relations, sur ma relation avec moi-même, sur ma manière de naviguer dans cette vie, sur ma manière de gérer mes émotions. Tout ce que je vis au quotidien, au final, ça sert pour après coacher les gens. Donc tout ce que je fais a un sens pour ma mission, mon travail. Et même ma mission, mon travail, en fait, c'est mon appel. Parce que mon but, c'est de faire en sorte que les femmes chrétiennes soient épanouies et fortes, qu'elles prennent leur place, qu'elles soient bien dans leur tête, pour qu'après, elles créent les projets pour Dieu. Qu'elles répondent, elles, à leur tour, à leur appel envoyé par Dieu. Et là, tout a du sens. Et là, je me réveille tous les matins avec ce grand sens-là qui me tient. Et c'est pour ça que j'arrive à rester motivée. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin de pression extérieure, j'ai pas besoin de menaces, j'ai pas besoin que quelqu'un surveille, j'ai pas besoin que quelqu'un me pousse pour avancer tous les jours et être moi-même la boss de mon entreprise, parce que c'est ça qui me pousse. C'est ça mon pourquoi. Donc, dans le programme Le mental d'une boss, on renforce ton pourquoi. Tu as déjà une raison, tu as déjà une vision, tu as déjà un plan, tu as déjà de grands projets dans la tête. Mais ce qu'on va faire, c'est de le renforcer. C'est pas mais, c'est et. Et ce qu'on va faire, c'est de le renforcer pour que ce soit bien clair dans ta tête et que tu ne vois plus que ça devant tes yeux. Parce que c'est ça qui va te pousser à avancer. Donc on travaille ça dans le programme Le mental d'une boss. C'est en plein en ce moment, donc inscris-toi. Et voilà, et du coup, je me disais que je voulais du sens, et maintenant on y est. Et voilà une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce programme, c'est que peut-être que tu as toujours senti que toi, t'allais faire de grandes choses, mais tu sais pas vraiment quoi encore. Ou alors t'as de petites idées, mais tu veux l'exploiter et tu veux en faire une réalité. Voilà, moi ça a été une réalité. J'ai toujours senti quand j'étais petite que j'allais faire, que ça allait être différent. Et en effet, j'ai une vie qui n'est pas habituelle. C'est compliqué d'expliquer aux gens le métier que je fais. Mais ça a tellement de sens, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, je continue. Du coup, comment je suis arrivée petit à petit jusqu'à ici? J'ai commencé à... Je sais pas quand. En fait, j'ai toujours été... Ça aussi, tu vois, c'est bizarre par rapport au fait que je manquais de confiance en moi dans le passé. C'est que j'ai toujours été intéressée par l'art oratoire. Ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours été passionnée du charisme, de la prestance quand on parle sur scène. Et je voulais faire du théâtre. Et c'est là aussi que je me suis disqualifiée moi-même à l'époque pour faire du théâtre. Parce que je savais que tout le monde dans l'école me voyait comme quelqu'un qui n'avait aucune confiance en elle. Pourquoi tu veux faire du théâtre? Ok? Et pourtant, dans les présentations orales, surtout vers la terminale et tout, là j'ai commencé à être de plus en plus confiante. Et même après, pendant les études supérieures, je parlais pas beaucoup en cours. Mais dès qu'il s'agissait de parler à l'oral, là je slay. En fait, je slay. Je suis très à l'aise. Je parle bien. Et tout le monde me le dit. Beaucoup de gens me demandent, mais comment tu fais? Je reçois vos messages où vous me demandez, mais comment tu fais? Du coup, vous avez le programme Préparer un oral que je vous ai fabriqué. C'est un mini-programme, c'est très court, où je vous donne toutes mes techniques, bout à bout. Donc celles qui veulent ce programme, écrivez-moi. Et je vais vous donner ce programme, enfin le lien vers ce programme. C'est seulement 11 € et puis c'est toutes mes techniques. Et du coup, depuis toujours, je trouvais ça passionnant en fait. La prestance que les gens ont, ou alors les techniques. On fait comme ci, on fait comme ça, on se tient comme ça. J'ai toujours été passionnée de ça, mais je me disqualifiais parce que je savais très bien que les gens autour de moi me trouvaient comme quelqu'un de pas confiante, donc je cachais ce don-là. Par contre, quand j'étais obligée, quand il fallait aller devant la scène, en classe ou quoi, mais alors là, asseyez-vous et regardez-moi. Et à chaque fois, les gens disaient waouh et tout. Waouh, tu parles bien. Waouh, tu parles bien en fait. Ouais, t'es à l'aise en fait et tout. Maintenant, pourquoi attendre d'être obligé
pour montrer ce qui te passionne? Pourquoi attendre de ne pas avoir le choix pour dire aux gens, regardez, ça c'est mon truc? Mais là, à quel endroit tu te disqualifies toi-même? Voilà une question pour te challenger. À quel endroit de ta vie tu voudrais faire plus, mais tu te disqualifies toi-même parce que tu considères que tu n'as pas encore les compétences, que tu n'as pas encore les certificats ou je sais pas quoi, que tu ne le représentes encore pas assez. Fais les choses pour remplir cet écart, oui, bien sûr, mais aussi vas-y maintenant. Et arrête d'attendre que ben, je suis obligée de parler sur scène, bon, bah maintenant vous allez me voir. Et si tu disais juste, moi j'ai envie de parler sur scène, moi j'ai envie de passer ma vie à faire ça. Et je vais le faire. Et je n'attends plus quelqu'un pour me valider pour le faire. Donc, je m'intéressais de plus en plus à cet art oratoire. Je voulais en savoir plus, mais j'ai jamais pris de cours ou quoi. Et de toute façon, en fait, à force d'aller à l'école devant les gens et tout, et ben j'y arrivais, j'étais de plus en plus à l'aise. Et je continuais de regarder des vidéos. Je regardais des TED Talks. Je regardais des conférences. Je regardais aussi des partages de pasteurs, etc., etc. Et j'aimais de plus en plus. Et un jour, j'étais dans un groupe chrétien, enfin dans une église chrétienne. Voilà, j'étais dans une église chrétienne et avant, en fait, au départ, dans le groupe de jeunes, il y avait différentes commissions. Et au départ, j'étais dans la commission communication, donc ceux qui s'occupaient des flyers et tout. Parce qu'à l'époque, ce que j'aimais trop, c'était les designs. J'aimais trop le design et tout. Au final, tout ce qui est graphisme, tout ça, là aussi, c'est encore utile. Donc, à l'époque, j'aimais beaucoup le graphisme, enfin, genre, le choix des couleurs, la cohérence des angles, l'équilibre entre les éléments et tout sur une affiche. Ça aussi, ça me passionnait. Donc, je suis rentrée dedans et tout. Et aujourd'hui, ça me sert pour faire les affiches des programmes, là, ou même mes posts Instagram et tout. Et surtout les affiches, on aime bien les affiches. Donc, notamment l'affiche du programme Être la vraie toi et le mental d'une poche. J'aime trop ces affiches, c'est moi qui les ai faites. Et du coup, je me suis exercée à l'époque. Je me suis exercée par passion et c'était aussi pour servir l'église. Et aujourd'hui, ça me sert dans mon entreprise. Et mon entreprise sert pour une plus grande mission. Tout prend du sens, c'est incroyable. Vraiment, la boucle se boucle de partout. C'est merveilleux. Et un jour, je voyais les autres jeunes faire les partages à l'église pendant les événements des jeunes. Donc, par exemple, les vendredis des jeunes, pour ceux qui sont à la FPMA, vous savez. Et du coup, je les voyais parler et tout. Et là, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit, je pense que je pourrais faire un truc. Je pense que je pourrais le faire. Du coup, j'ai commencé à parler avec les gens. Et je leur ai dit, je veux vous rejoindre. Je quitte la communication et je vais plutôt là-bas. Et là, les gens m'ont dit, ouais, c'est vrai que tu serais mieux là-bas. Ok. Et là, j'ai fait mon premier partage. Et je me souviens, le tout premier partage de ma vie, pour ceux qui me connaissent à la FPMA, c'était à la STK Toulouse. Et c'était pour Noël. Et le thème, c'était le cadeau. Et je l'ai préparé. J'avais 15 pages. C'était trop. J'avais 15 pages et je stressais, mais j'avais trop hâte. J'avais trop hâte de montrer ce don aux gens. Et en plus, j'avais aussi trop hâte d'exercer ce don. Ça veut dire que combien de partages de pasteurs j'avais vu. Par exemple, vous le savez, tous les matins, je regarde les études bibliques de Transformation Church. Donc, pour ceux qui connaissent le pasteur Michael Todd, il parle bien. Et c'est très humain sa manière de parler. Et les conversations sont waouh. Et c'est ça en fait qui me... C'est quand j'ai quelqu'un en face de moi qui transmet très bien le message, mais en plus le message il est mind-blowing et la Bible me mind-blow à chaque fois. Vraiment, quand j'écoute les études bibliques, chaque fois c'est oh, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça le message caché qu'il y a derrière. Mais ça, cette référence, c'est une référence à cette autre scène. Vraiment, lisez la Bible. Mais genre, lisez la Bible vraiment. Pas en mode nanana, mais genre, la Bible, elle est incroyable. Ça, c'est vrai que je vous en parle pas trop ici. Mais les gens qui me connaissent dans la vie privée, ils savent à quel point je suis mind blown quand il s'agit de la Bible.
Donc c'est pour ça que aussi je fais ces lives, je veux en parler plus, je veux plus vous montrer ça parce que après vous allez croire que j'ai découvert Jésus que maintenant, mais en fait j'ai un long chemin avec Jésus maintenant qui est très fort et c'est Jésus qui tient toute cette entreprise d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'en parle pas trop parce que je parle plus du développement personnel, du mindset, du cerveau ici, mais maintenant je vais plus mélanger. Bref, donc j'ai fait ce partage à ce jour-là et là tout le monde m'a dit que c'était trop bien et tout et je précise que évidemment que c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce dont j'avais hâte, c'était d'exprimer ce truc, c'était d'exercer le truc. C'est comme s'il y a quelque chose en toi qui est là et il faut que ça sorte. Et waouh, une autre boucle qui se boucle. L'étude biblique que j'ai écoutée ce matin, c'était pas Transformation Church, c'était pasteur Sarah Jake Roberts, je crois. Je l'aime trop cette femme. Et justement, elle disait Give birth to your purpose. C'est comme une femme qui doit accoucher, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte ce grand projet. Il faut que ça sorte cette grande mission. Je dois l'accoucher. Donc, ce don-là, j'avais trop envie de l'exprimer, et j'avais hâte. Et donc, après ce partage, tout le monde a dit « Ouais, c'était trop bien et tout. Franchement, c'est trop bien. Franchement, c'était trop bien et tout. » Mais même si les gens ne me l'avaient pas dit, après avoir fait le partage, déjà pendant que j'écrivais le partage, j'étais mind blown par la Bible. Je me suis dit, ce partage, il est magique, il est trop bien. Et après, en plus que les gens... Enfin, après que j'ai fini de faire le partage, j'étais là, oh, je me sens trop bien. Et après que les gens ont dit, en plus, là, c'était clair. Là, c'était clair. Donc, à partir de là, j'ai rejoint la commission spirituelle. Et puis, bon, bah là, on a commencé à faire les partages, etc. Et donc, j'ai fait de plus en plus de partages devant les jeunes. Donc, c'est là que je me suis vraiment exercée à l'oral. J'ai fait les partages et tout. Et puis après, on a déménagé sur Montpellier. Et là, j'ai continué. Et là, le pasteur m'a dit, mais c'est vraiment très bien, en fait, comment tu parles et tout. Et donc, là aussi, il m'a demandé de faire les partages à l'église, carrément. Donc, le partage du dimanche à l'église. Et à chaque fois, c'est toujours, je précise pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche, les partages et tout, c'est toujours, ma prière, c'est toujours que tout vienne de toi, Seigneur, et qu'il n'y ait rien qui vienne de moi. Et c'est ça qui me donne cette assurance de parler. Qu'il n'y a rien qui vienne de mon jugement personnel ou de mes goûts personnels, mais que tout soit appuyé de la parole de Dieu. D'ailleurs, de toute façon, les textes, c'est toujours issu de ce que je lis quelque part. C'est pas mes pensées personnelles. Tout ce qui est personnel dans ce que j'ajoute, c'est ma manière de parler et ma manière de donner les exemples, ma manière d'expliquer. Bref, du coup, il a commencé à me dire de faire les partages aussi à l'église. Et puis, j'ai faisais aussi les études bibliques, etc. Et donc, j'étais de plus en plus à l'aise, de plus en plus à l'aise. Et voilà comment j'ai fait pour être aujourd'hui à l'aise à parler à l'oral, parce que maintenant, c'est une habitude. Et puis, encore plus maintenant que c'est mon travail ici. Et pourquoi je vous raconte ça ? Par rapport à l'histoire du programme Le Mental d'une Boss, c'est qu'aujourd'hui, je veux encore plus de sens sur ça. C'est comme si, et c'est toujours ça, Dieu, il est en train d'étirer ta vision. T'avais ça ? Oh ben viens, on grandit encore plus. Donc à l'époque, c'était juste, tu es doué à l'école, ok, garde bien tout ce que tu apprends à l'école là, parce que ça va te resservir dans 20 ans. Ensuite, tu fais des affiches et tout, garde bien ça, ça va te resservir. Tu continues de faire les partages, très bien, exerce-toi. Mais non seulement c'est exerce-toi, mais c'est en plus exerce-toi tout en étant déjà utile, tout en étant déjà en service. C'est pas exerce-toi enfermé dans ta chambre et ne viens que quand c'est parfait. Donc ça, on va en parler dans le programme Le Mental d'une Boss. C'est que on fait déjà les choses. On n'attend pas que ce soit parfait parce que rien ne sera jamais parfait. Donc on fait déjà et on continue. Et quand c'est déjà très bien, eh ben on grandit encore plus. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est que là, on est bien. Aujourd'hui, je suis bien. On est satisfait. La mission, le travail, le pourquoi, tout est là. Et pourquoi pas pousser plus ? Et pourquoi pas grandir encore plus ? Qui m'en empêche ? Si Dieu me pousse à étirer cette vision, on va étirer cette vision. Quand on dit étirer, ça va vraiment grandir. On va aller plus loin que ça encore. Donc, je vous ai dit que j'avais découvert la pasteur... Attends, je vérifie son nom. Pasteur Sarah... 2 secondes, je regarde sur mon ordi là. Sarah Jakes Roberts. Voilà, c'est ça.
Elle, ça va être mon nouveau Lavendaire. Donc, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je vous avais dit comment j'ai découvert le développement personnel. C'était une vidéo de la page de la fille qui s'appelle Lavendaire. Elle s'appelle pas Lavendaire, mais c'est le nom de sa page. Et je vous le raconte tout le temps, que j'étais une fois dans la voiture, je regardais juste des vidéos sur YouTube, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas TikTok, donc je regardais sur YouTube. Mon copain, il était en train de réparer sa voiture, et moi, j'attendais dans la voiture. Et là, je suis tombée par hasard sur une vidéo de développement personnel de Lavendaire. Et c'est là que j'étais là, genre, waouh, mais en fait, il y a des réponses à ce que je ressens. En fait, il y a des réponses à ce que je vis. En fait, je suis pas toute seule dans ma tête. Et c'est là que ça m'a mind blown moment. Et du coup, là, j'ai commencé à consommer de plus en plus de vidéos de développement personnel. Donc voilà mon histoire. Je t'invite à regarder mes autres masterclass pour plus de cette histoire-là, de comment j'ai démarré. Mais je pense que là, la pasteur Sarah Jakes Roberts, c'est mon nouveau Lavendaire. Là, c'est la nouvelle page dans laquelle on entre en ce moment. Du coup, je l'ai découverte il y a une semaine. Et quand j'ai regardé, je suis là, waouh. Je ne l'ai pas découverte il y a une semaine parce que tout le monde connaît le partage là. Girl, get up. Girl, get up. Girl, get up. Tout le monde connaît celui-là. Mais là, je suis tombée sur le post de sa maman sur Instagram. Et là, j'ai reconnu le visage. Et puis, je suis allée sur sa page. Et là, j'ai commencé à tout regarder, ses vidéos et tout. J'ai vu qu'elle a une appli. Donc, cette appli, on va faire la même chose pour ta meilleure vie. Donc là, je vous spoil déjà. Et puis, elle fait plein de vidéos sur différents formats, comme des mini-programmes, des mini-podcasts, des mini-ateliers. On va faire tout ça dans ta meilleure vie. Et maintenant, je suis ses études bibliques, je suis ses sermons, je sais pas, ses partages, ses tourtaines, le matin et tout. Et je me dis, je vais être comme elle. Je vais être comme elle. Et si tu pouvais viser plus loin et plus haut? Elle fait des conférences à 40 000 personnes. Sa conférence, là, Women Evolve, 40 000 personnes. Et là, c'est ça, viser plus haut, le titre du live. Si t'es déjà bien, pourquoi ne pas aller encore plus loin? Pourquoi ne pas frapper encore plus fort? Pourquoi ne pas aller encore plus grand? Pourquoi, tu vois, ta vie a déjà un sens complet et si tu donnais encore plus de sens à ça? Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ce qu'il y a d'incroyable, et Dieu ne fait jamais de hasard, c'est que à chaque fois que j'ai un programme en cours, donc c'est-à-dire que je suis en train de vous partager le programme du moment, là où ça se passe le plus de choses, c'est dans ma vie à moi par rapport à ce programme. Et ça, c'est toujours incroyable. Donc par exemple, quand on a eu le programme Être la vraie toi, à votre avis, pourquoi tout est devenu rose là? Mon icône, toute ma page est devenue rose. C'est parce que moi-même, il y a quelque chose qui s'est débloqué en moi pendant que je vous faisais ce programme Être la vraie toi, de sortir complètement qui je suis, d'assumer complètement, de montrer qui je suis sans m'excuser et de doubler le volume. Et oh, c'est un peu trop rose, et ben on va mettre encore plus de rose. Oh, je parle un peu trop, et ben on va parler encore plus. Voilà, le programme Être la vraie toi, c'est je suis déjà moi, allez, je vais être encore plus de moi. Donc ça s'est vraiment débloqué vraiment incroyablement dans ma vie pendant que je vous présentais le programme. Et là, je fais le programme Le mental d'une boss. Et là, moi-même, je suis travaillée encore plus. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ce qui se passe en ce moment, je vous dis que ce que je vais vous apprendre dans le programme Le mental d'une boss, c'est à renforcer votre vision. C'est-à-dire que tu as déjà une vision, mais on va la rendre dure comme fer. Et d'élever tes standards, de te faire viser plus haut, de te faire étirer ta vision. Et là, bizarrement, moi j'étais déjà bien. Ma vision, d'un coup, là, Dieu est arrivé, il m'a montré la pasteur. Ma vision s'est étirée d'un coup. Donc quand je dis que je veux encore plus de sens dans ma vie, par exemple, c'est que jusque-là, je voulais juste m'assurer que les femmes qui entrent dans mon monde, dans mon coaching, aillent mieux mentalement. Okay, qu'elles soient confiantes en elles, qu'elles soient plus claires sur là où elles vont, qu'elles arrivent à mieux gérer leur vie et leurs émotions. Voilà ce qu'on fait en coaching. C'est bien, elles sont heureuses, elles sont bien, j'ai réussi ma mission. Et si ma mission pouvait être encore plus grande que ça? Donc là, c'est pour ça que je vous parle de plus en plus de Dieu. C'est parce que je me rends compte que j'en parle pas autant que je le vis dans ma vie. Donc les seuls gens qui savent à quel point je suis passionnée par la Bible et par Jésus et que j'ai une relation très forte avec Jésus, c'est que mes proches qui le savent. Mais c'est vrai qu'on ne l'entend pas sur la place publique. Enfin, on l'entend, mais un peu. Et si on doublait le volume?
Donc là, ma mission, maintenant, avant c'était juste faire en sorte que les gens aillent bien, mais là, ma mission, c'est de faire en sorte que les femmes de Dieu prennent pleinement tout leur pouvoir et leur potentiel pour aller réaliser ces grands projets de ouf. Et ça, je l'avais toujours un petit peu dans ma tête quand j'ai commencé un Kwetiel, mais j'ai pas osé. Encore une fois, je me suis disqualifiée. J'ai pas osé le dire tout de suite, j'ai pas osé le mettre clairement sur un panneau et tout, parce que je me suis dit, non, je veux juste que tout le monde aille bien. Mais en fait, là, non, on vise plus haut et on va tous viser plus haut ensemble, en tout cas dans mon monde. Donc, je t'invite à venir à ma conférence après-demain. Ma conférence. Ça y est, je suis déjà dans le langage. Avant, je faisais des masterclass, maintenant, je fais des conférences. Donc, c'est ma masterclass gratuite. Le titre, c'est « Te prendre au sérieux une fois pour toutes ». Donc, ce sera mercredi. Le replay sera dispo aussi, donc inscris-toi. Le lien est dans ma story pour t'inscrire. Et si le lien n'est plus dans ma story, écris-moi pour demander le lien. Ou alors, il sera dans ma bio aussi. Et donc, en fait, on va tous monter de niveau. On va tous grandir plus notre vision. On va tous viser plus haut. Tu voulais juste être bien, et ben moi je vais te faire aller de déjà bien à super bien plus plus. Donc là, en fait, c'est pas juste sur tes projets. Moi, c'est sur, je te parle du sens de ma vie. Là, ma mission, qui est liée à ce que Dieu m'envoie faire, c'est plus fort que jamais. C'est plus fort que jamais. Et ce que je prévois dans ma tête comme activité qu'on va faire, c'est énormissime. Je peux pas tout vous spoil. Mais c'est très grand et je sais même pas comment on va réaliser tout ça. Mais c'est ça le truc que je vous ai raconté au début. Depuis que j'étais petite, je savais que ça allait être grandiose et spectaculaire. Enfin, pas spectaculaire, mais spécial. Mais je savais pas comment. Mais déjà, au moins, j'assume maintenant cette vision. J'arrête de me disqualifier. J'arrête d'attendre qu'on me demande « Allez, vas-y, parle !» pour parler. Je me positionne maintenant. C'est ça qu'on va faire dans le programme Le Mental d'une Bosse. On se positionne maintenant. Un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus grand. On vise haut. Donc, voilà. L'histoire du programme Le Mental d'une Bosse, c'est que j'ai toujours senti que j'allais aller loin. Je l'ai senti. Mais je ne voyais pas en quoi c'était cohérent avec ma vie actuelle. Et peut-être que toi, dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose de spécial pour toi. Tu sens que tu es particulièrement talentueuse dans quelque chose. Tu sens que tu es particulièrement douée pour quelque chose. Ou tu as une intelligence particulière dans un certain champ. Et tu le sens que tu pourrais aller loin. Mais là, pour l'instant, ça n'a pas l'air très cohérent avec ta vie actuelle. Ou alors, ça en est qu'au stade de la graine. Ou alors, tu fais déjà des petits pas, mais c'est encore un peu instable, c'est encore pas clair. Donc, tu as cette grande vision dans ta tête. Je sais, en tout cas, les gens qui sont ici, vous avez une grande vision. Maintenant, entre la réalisation, entre la vision et ce qu'il y a dans les mains, on va combler cet espace. Et pour combler cet espace, c'est toi qu'on va emmener plus haut dans ta tête. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de standards, d'élever les standards dans mes posts ces derniers temps. C'est parce qu'il faut que tu montes ce que tu crois à propos de toi. Il faut que tu montes tes attentes sur toi-même. Il faut que tu montes ta manière de suivre tes habitudes. Que tu élèves tes habitudes, que tu élèves ton mental, que tu élèves tes attentes de toi, que tu élèves tes attentes de la vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Assume-le. C'était ça mon reel de tout à l'heure, là. Enfin, de tout à l'heure. Mon dernier reel. C'est t'assumes même pas ce que tu veux. Comme moi, je n'allais pas au cours de théâtre alors que j'aurais trop aimé. Parce que je me suis dit, ouais, mais moi, je suis la meuf timide, ils vont dire qu'est-ce qu'elle fout là. Donc, on grandit, on assume. On grandit notre vision et on l'assume. C'est ça, le gap entre là où je suis aujourd'hui et cette grande vision que j'ai dans ma tête. Donc, j'ai créé ce programme Le Mental d'une Bosse pour vous transmettre tout ce que moi j'ai appris au fil des années pour créer mon entreprise. Et c'est ce que j'ai fait là déjà on a eu 2 appels là déjà jusqu'ici dans le programme. Et c'est vraiment transparent. Je partage vraiment ma manière de penser. Je donne tout. Donc évidemment qu'il y aura du théorique. Je vous explique des choses théoriques sur le fonctionnement de votre cerveau, comme dans tous les programmes et dans tout le coaching à chaque fois. Mais dans ce programme-là en particulier, c'est beaucoup de mon mental.
comment moi je vois les choses. Et les filles, elles peuvent me poser les questions. Elles m'ont demandé par exemple, comment tu fais pour te motiver toi-même? Comment je fais quand il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je fais ou qui se moquent? Est-ce que j'ai pas peur de la réussite? Parce que qui dit réussite dit exposer à plus de gens qui pourraient ne pas comprendre ce que je fais. Elle me pose toutes ces questions, je réponds à tout ça. Mais non seulement je réponds vraiment d'une manière théorique, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont besoin de savoir de manière objective, mais aussi et surtout, je le partage comment moi je le vis, comment moi je le traverse et comment moi je le gère. C'est vraiment tout mon mental en fait que je transmets pour que tu t'élèves au niveau de boss. C'est-à-dire que tu es déjà une boss, mais cette fois-ci tu vas te positionner comme telle, tu vas te croire comme telle. Voilà ce qu'on fait dans ce programme. Donc c'est en ce moment, tu peux t'inscrire, le lien est dans ma story aussi, dans ma story à la une. Si tu cliques mental d'une boss, dans ma story à la une, tu verras aussi tous les détails du programme. Ce programme, il est inclus dans ta meilleure vie. Ça veut dire que pour celles qui rejoignent ta meilleure vie, ce programme, il est gratuit. Et si tu veux l'acheter à part, c'est 111 €. Si tu ne rejoins pas encore ta meilleure vie, mais tu veux juste le programme, c'est 111 €. Mais le plus avantageux, c'est de nous rejoindre dans ta meilleure vie. Comme ça, en plus, tu as tout le coaching chaque semaine sur la durée où je t'accompagne en coaching. Donc voilà l'histoire. Mon histoire, c'était que j'ai toujours senti que j'étais appelée à faire quelque chose de grand. Je savais pas trop quoi, je me suis juste laissée un petit peu emporter. Dieu m'a formée petit à petit. Et aujourd'hui, tout prend sens. Et maintenant que tout a pris sens, et si on agrandissait encore plus? Et si on allait encore plus loin? Et on va continuer d'aller plus loin. De grandes choses nous attendent. Déjà, ce que je peux vous spoil, c'est qu'on va parler beaucoup plus d'être une femme de Dieu. Mais une femme de Dieu puissante. Une femme de Dieu qui est leader. Donc ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas forcément à l'aise avec cette conversation. Et je suis OK avec ça. Mais toutes celles qui veulent s'élever, toutes celles qui veulent étirer leur vision, toutes celles qui veulent se positionner plus haut, toutes celles qui veulent faire de plus grandes choses, toutes celles qui ont de grands rêves dans leur tête, qui veulent en faire de grands projets dans leurs mains, toutes celles qui le savent que Dieu les appelle à faire des choses plus grandes, voilà pour qui je serai là. Et jusqu'ici, je n'osais pas le dire à haute voix, je le faisais un peu ainsi, je l'insinuais un peu dans mes posts, mais là, ça va être clair. Voilà qui j'aide. Et si tu te dis, je suis trop prête pour ça, je veux ça, tu es ici au bon endroit. Et viens dans mon programme Le Mental d'une Boss. Donc voilà. Voilà un peu plus de mon histoire. J'espère que ça vous a plu. Et je pense que du coup, je vais le garder finalement, ce live. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à propos du programme. Et puis, si vous avez des questions sur votre vie personnelle, venez en coaching dans ce programme-là, Le Mental d'une Boss, justement pour que je réponde à tes questions personnelles. Voilà, merci à toutes. Bye!